Hello la team! Ça fait un petit moment que je me posais la question, qui est-ce qui est arrivé en premier? L'œuf ou la poule? Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'une question sans réponse, le podcast où l'on se pose plein de questions et où on n'y répond pas. C'est clair, ça mérite d'être clair. Non, c'est pas qu'on n'y répond pas, c'est des alternatives. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Ouvrez vos chakras et laissez-vous emporter. En même temps, la réponse est dans le titre. Une question sans réponse. Voilà. Donc sans réponse, il y aura beaucoup de réponses et sans réponse, on n'a Il n'y en pas a pas. forcément la réponse. Tout à fait. En tout cas, l'idée c'est vraiment de vous amuser avec nous et on vous rassure tout de suite, un expert du sujet viendra nous apporter une réponse concrète en fin d'émission. Exactement. Pour répondre à la question de ce mois, je suis accompagné de mes fidèles alcooliques. Fidèle destrier. Alcoolique. Ou alcoolique, je sais pas. Acolyte. Yasmine, comment ça va Yasmine? Bonjour, ça va très bien et toi Eh ben écoute, ça va fort bien. Comment était le réveil ce matin? Non mais tu connais la réponse. C'est tôt. Il est tôt. Il est tôt, hein. Est-ce qu'il est Il tôt est tôt pour nous, hein. Normalement il fait nuit quand on mange. Je te jure, Regarde. mais il fait nuit du lever du matin là. C'est très très tôt les amis. C'est la première fois que je le vois dans cette lumière du jour. Resplendissante. Et oui, bah vous l'aurez reconnu, je suis aussi avec Sacha. Salut les copains. Salut. Très content, désolé, c'est de ma Qui a faute si on est taillé là sa si barbe tôt. aujourd'hui et Ouais. ça lui va beaucoup mieux. Merci, c'est gentil. Ouais, c'est très gentil. joli. Si. Est-ce que juste en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait hier soir pour expliquer ta dégaine de ce matin Il a regardé le concert d'Ariana Grande. Non, même pas. sur Fortnite? J'ai une grosse semaine là et on n'avait pas d'autres dispo. Pourquoi on raconte notre vie? Tout le monde s'en fout. Mais hier, j'ai eu la très bonne idée pour être en forme et vraiment tout Ouais. donner aujourd'hui. Frais. De jouer jusqu'à 5h du mat À quoi? à Catan. Je connais pas. C'est des jeux de société. C'est un des meilleurs jeux de société, je pense. J'adore. Bah voilà, la reco, Écoute-moi la bien. reco, la Et je reco. vais le dire. Et je recommande à toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Oui. Les jeux de société, c'est le futur. C'est vrai. Il y a un espèce C'est de le passé. retour. C'est le passé et le futur. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, un renouveau. C'est Il y a un Mais, renouveau des jeux de je suis société assez et d'accord. moi Et- je suis grave team jeux de société. Genre c'est peut-être des gens vont dire que c'est beauf, mais alors c'est le côté le plus beauf de moi avec les claquettes chaussettes que j'assume. Bienvenue sur le jeu de société cast. Et on est accompagné de Luca. Salut Luca. Coucou les amis, écoutez, encore une fois, un grand plaisir de se lever le matin. Ça fait une semaine que je me lève le matin, je sais pas ce qui m'arrive. Tu deviens adulte. Ah oui, normalement mon horaire de lever c'est 10h30, 11h30, un truc comme ça. Réveille. Ouais, je me réveille quand le chant des oiseaux m'appelle. Et en parlant d'oiseaux, Ah. Oh là 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 là. Et oui, vous l'avez entendu dans l'intro, cette semaine on va tâcher de répondre à la question qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier. C'est pas n'importe quelle question. On s'attaque à quelque chose d'assez énorme. On est sur on a fait travailler les méninges. genre dans le milieu des questions un peu sans réponse. Mhm. Là on est sur un sacré phénomène. On est sur un GOAT, hein, on Sacré peut dire. paradoxe. Top Ouais. 3. On aura plus tard monsieur Laurent Keller, professeur d'évolution à l'Université de Lausanne, qui viendra nous calmer en fin Il est d'émission. 10h15. C'est incroyable. 10h15. T'as dit Laurent quelle heure? Oh purée. Est-ce qu'on la garde au montage celle-là ou pas? Je sais pas, on D'accord. verra sur le moment. Et pour démarrer ce débat, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Sacha. C'est moi qui commence. Bravo. Ok. Alors, Vas-y, Sacha. je vais commencer avec ma théorie, les amis, et je vais tenter de répondre à cette question qui était là en premier, l'œuf ou la poule? Alors, comme d'hab, je suis allé sur Reddit. Reddit. Venez en DM me donner de l'argent. Je suis allé sur Reddit. Il faut le jingle Reddit. Ouais. Il faudrait faire un jingle Reddit pour me renseigner parce que ceux qui découvrent ce podcast avec cet épisode, on n'a pas le droit donc du coup de taper la question sur un moteur de recherche et trouver la réponse. Ouais. On doit avoir nos propres recherches, que ce soit avec nos proches. Cheminement, voilà. cheminement. Alors, j'avais envie de dire, t'allais dire le nom de la marque de moteur de recherche la plus connue, Ouais. mais tu sais, on doit citer 3 autres marques. Tu peux citer 3 autres. Surtout que je viens de dire Reddit, c'est nul ce que je viens de faire. Safari. Safari, c'est pas un l'époque moteur de nos recherche. grands frères. Non, c'est un. Je peux faire ma théorie? Pardon. J'ai Donc, réussi à me tromper. Je suis allé sur Reddit, les amis. Oui. Je suis allé sur Reddit, ok. Oui. Je suis allé dans tout ce qui est forum pool, Ouais. tu vois, tout ce qui est là-dedans. Et j'ai découvert un truc assez Principalement des recettes, non? ouf. Il y avait des recettes, mais j'ai découvert un truc assez ouf. Il y a eu un post d'un certain Mushi Mosha, c'est une vraie histoire ce que je vous raconte, qui dit et révèle, je vais pas passer par 4 chemins, la poule, avant, en fait, elle l'accouchait comme les mammifères, comme nous. Ok. Donc, je peux directement répondre à cette question. Uh-huh. La poule était là avant. Je D'accord. développe. S'il te plaît, oui. Alors, je sais que ça paraît compliqué à croire,
En même temps, En même temps, c'est un peu ça le fait, podcast. ça fait 10 épisodes que c'est compliqué. Ça fait 10 épisodes Qu'on que arrive- ce qu'on a du podcast mal à est croire, compliqué à Sacha. croire. Donc, la poule Oui. et les oiseaux en règle générale, mais je vais développer, portaient en fait, non pas les œufs, mais les poussins comme nous, tu vois. Elle Donc, enfantait, quoi. elle enfantait, elle le gardait 9 mois et tout. Donc, autant vous dire, c'était pas super pratique, tu vois, genre. Parce que bon, voler avec, tu vois, un gros bidou et tout, c'est compliqué. Gros bidou. Non, mais Bah, tu vois, les surtout arrêts que- maladie, tu vois ce que je veux dire, Surtout, genre. surtout que si le bébé donne des coups avec le bec, Ouais. ça perce. Ça perce, Ah de ouais. ouf. Et Mm. puis t'as surtout ce Pas côté, tu évident. vois, genre, t'as deux types de poules. Toi, t'as les poules qui sont là, non, je veux continuer à voler jusqu'à la terme de ma grossesse, tu vois, genre, il y a des arrêts, de vol, maladie, Ouais. qui sont donnés un peu. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On est vraiment sur une grosse problématique dans le milieu des oiseaux. Mm. Et donc, comme 95% de mes théories, ils ont décidé de se poser à une table, Ouais, de faire une réunion. faire une réunion. Ouais, Ouais, bien bien sûr, sûr. bien sûr. De faire une réunion, Ouais. ok. Et il y avait un peu tous les représentants des oiseaux, tu vois. Il y avait des aigles, il y avait les poules forcément, il y avait ton oiseau préféré Lucas par exemple. Le pingouin. Bah, il y avait le pingouin. Il y avait le pingouin. J'y ai pas pensé. Bah oui, il y avait bah le oui. pingouin. Toi Yasmine? Moi, j'aime bien. C'est un do majeur. Donc ils étaient tous là autour de la table, ok. Et la poule a amené le sujet directement. Voilà. Écoutez, c'est compliqué pour voler. Ceux qui trouvent que c'est très compliqué d'avoir ces petits poussins dans le ventre, levez l'aile. Mhm. Et donc, bref. La plume. La plume. Donc là, ça commence à discuter. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous vous souvenez à l'époque de nos grands frères, ça pondait des œufs. Là, tout de suite, le corbeau. Ouais, écoute, moi, je suis pas fan. Les dinosaures, certes, ils pondaient des œufs. Mais c'était quand même des gros bolos, tu vois, ils se sont fait exterminer. Il y a plus de dinosaures. Un peu de respect pour les anciens. Toi, non, mais tu vois, genre, le corbeau était là en mode, ouais, voilà, les dinosaures, pas fan, tu vois, c'était un peu des bolos. Mais on est ils sont d'accord, morts. juste une petite parenthèse. Oui, On est dis-moi. d'accord qu'à ce sommet, c'était que des femmes qui étaient présentes, que des femelles de chaque espèce. Que des femelles de chaque espèce. Ce serait malvenu que ce soit des hommes qui décident sur le sort des femmes, n'est-ce pas? Alors, je vais pas aller jusqu'à dire que le patriarcat va jusqu'à chez les animaux, Mhm. mais ça va jusqu'à les animaux. Je suis vraiment désolé. Le patriarcat volatile, Tu vois, d'accord. non, mais genre, On est on d'accord s'arrête que- 2 minutes sur le coq, ton pote il se lève, il crie sur tout le monde, Ouais. tu vois, genre, on est Abus où de pouvoir. Oui, mais encore, ok. Mais là, dans ce contexte-là, Dans ce ce contexte-là, sommet, c'est le une réunion- sommet des, on est entre. C'est une table où il y a vraiment toutes les femelles des espèces des Principalement oiseaux. femelles, ouais. Voilà, principalement femelles. Ok. Ok. Et donc ça discute. Il y a ceux qui sont pro-dinosaures, ceux qui disent non, c'est des OG, c'est des anciens, faut laisser ça. L'autruche, tu vois, qui dit putain, mais en secret, l'œuf, c'est quand même pratique, tu vois, genre on devrait quand même tester encore une fois. Mhm. Bref, la réunion se passe. Et puis, c'est vrai que, tu vois, pour le développement de l'espèce, le fait de porter 9 mois un petit poussin ou un truc, tu sais, les oiseaux, ils n'ont pas une espérance de vie de ouf, tu vois, avec les prédateurs et tout, machin. Donc, c'est pas on vit pas vraiment le momentum des oiseaux, tu vois, à ce moment-là. Mhm. Donc, ils disent, vas-y, tu sais quoi, on va donner cette patate un peu chaude à Cockenstein. Cockenstein, je vous en ai pas parlé encore, mais c'est un coq. C'est qui Cockenstein? Cockenstein, c'est un coq qui est très connu dans le milieu des Des scientifiques. scientifiques. C'était un Ok. scientifique très connu, tu vois, genre Ok. aucun lien avec Frankenstein. Genre, à aucun moment je me serais permis de faire un jeu de mots avec Coq et Frankenstein. Ouais, bah oui. Donc, Cockenstein, c'était vraiment un peu le gars qui testait des trucs et tout. Puis on lui parle de cette idée de retourner, tu vois, à l'époque de nos grands frères, de refaire des œufs, de pondre et tout. Cockenstein, il dit ok, vas-y, ça a été abandonné depuis longtemps cette idée, mais je vais développer un peu le truc. Je vais pas vous donner trop de détails parce que c'est un peu la partie sombre de ma théorie, tu vois, Mhm. genre. Bien sûr. Je vais pas pouvoir dire que aucun animal n'a été blessé dans ce processus, dans cette transition. Donc il y a eu des tests, il y a eu des trucs, il y a des poules qui sont décédées, bref, je vous épargne les détails, ok. C'est dur. Et au bout de plusieurs mois de travail, Cockenstein, il arrive à faire pondre une poule, un œuf, ok. Ok. Donc il arrive et il le fait un peu une fois sans faire exprès, il arrive à le refaire 2 fois. Vraiment, ça, pendant, tu vois, 2-3 années, il y a tout ce truc qui se passe. Et au bout de 3 années, il arrive, il retourne à cette étape, il dit bah voilà, j'ai trouvé une solution pour qu'on puisse de nouveau pondre des œufs. Donc Cockenstein, il commence à donner des cours, tu vois, de gymnastique douce, tu vois, respiration abdominale, squat, tu vois, ça devient un Ouais. peu un...
Tu vois un peu les profs un thérapie, peu un peu, brésiliens ouais. de yoga Mhm. et tout machin, ça devient un peu ce délire. Ok. Ça commence à se répandre de plus en plus et au bout de plusieurs années tu vois, de taf et tout, les oiseaux pondent de nouveau. Ok. Donc vous allez me dire c'est cool, c'est chouette, tu vois, genre les oiseaux c'est beaucoup plus simple pour eux, c'est beaucoup plus Ah bah là, révolution dans la Bird Society. Hein. clairement, tu vois. Ah oui. Par contre, il y a quand même, tu vois, genre un oiseau qu'on oublie. Il y a un oiseau qui a très 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 mal vécu cette transition, tu vois, Mhm. d'accoucher ou de pondre, ça, tu vois, c'est Ouais. deux méthodes. deux méthodes différentes. Et la cigogne. La cigogne, on n'en parle pas assez. Pourquoi Et Pourquoi je profite de ce podcast pour juste prendre 2 minutes pour parler un petit peu de la cigogne. Parce que c'est un animal qu'on a mis de côté. Un paria. C'est un paria, tu vois. Parce que si on doit un peu prendre, tu vois, un lien entre la vie des oiseaux et la vie des humains, tu vois, genre, tout le monde a un peu des tafs, tu vois, genre les pigeons voyageurs, c'est la poste, tu vois, les vautours, c'est un peu les croque-morts, tu vois, chacun un peu son taf, et la cigogne, c'était... Les ibis, c'est les hôtels. Les ibis, c'est les hôtels, exactement. Et les cigognes, c'était un peu les sages-femmes, tu vois, genre celles qui géraient un Bien peu tout sûr. ce qui était naissance, Bien sûr, bien sûr. ça faisait Bien sûr. sage-femme, ambulance, il y Bien avait un sûr, côté un bien peu de sûr. transport. Bien sûr. Vous me suivez jusqu'à là, c'est tout bon? Ouais. Donc, à cette transition, les cigognes, elles se sont retrouvées où? Eh ben, Au chômage. Au chômage! Au Incroyable, chômage! ouais. Au chômage. Et tu vois, genre, chômage très très fort. Et comme tout volatile qui perd son taf, tu commences un peu, tu vois, à ouais. partir dans un salon où tu vois, Ok, commencer ok. à vagabonder, tu vois, genre, les cigognes, elles sont tellement parties dans un stade de délire et de dépression que ça commence à raconter, genre, ouais, moi, tu sais, je transporte les enfants des humains, tu sais, genre, Mm. un beau moment, genre, souffle un peu, tu sais. Ouais. T'as pas raconté aux gens que tu transportes des bébés. Ouais, Bref. ouais. Donc, les cigognes, voilà, je voulais juste profiter de ce podcast, tu vois, pour prendre Ouais, 5 on minutes. n'en parle pas assez. On en Tu parle vois, pas pour assez, dire, ouais. pour dire, Mhm. voilà, ok, aujourd'hui, grâce à ma théorie, on sait que la poule était là avant les œufs. On sait que les oiseaux accouchaient comme nous. Ils ont réussi à faire la transition vers les œufs. Et une pensée très forte à toutes les cigognes qui m'écoutent. Et je vais On le est dire ensemble. en langue des cigognes, Mhm. si ça vous dérange pas. Non, Tu vas-y. sais. Voilà, ça veut Très dire bien. une pensée. Et qui de l'œuf ou de la poule? Du coup, La poule, ouais, je t'ai pas poule. suivi. Ah, la poule alors. La Ouais. poule était là Pardon, avant. excuse-moi, tu me parles des cigognes, ça m'a. Ah ouais, C'est désolé, vrai, donc la désolé. poule était avant. Il, La poule il était Et s'est avant. donc fait en fait, il y a eu porte-parole. il y a eu une transition from œuf to. Juste avant vos questions, poule. j'ai pas d'applause, donc j'ai pas d'applause, s'il vous plaît. On peut pas trop avec ces micros-là. Tu vois bien qu'on a les mains prises. Putain, c'est incroyable. Après, on y croit pas. Moi, je sais que je suis très, tu vois, je suis persuadé que mon corps humain, par exemple, fonctionne comme dans le dessin animé La vie, la vie, la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien Donc sûr. moi, je suis persuadé que les oiseaux ont vraiment une vie parallèle un peu à nous. Tu vois, genre, Ok, je vois. je Ouais. sais pas vous, si tu devais choisir un animal qui ressemblerait le plus à ton mode de vie, tu serais quel animal, toi, Lucas, par exemple? Le koala. Quoi? Ouais, je pense parce qu'il se repose beaucoup. Alors, en même temps, je dis ça, mais j'arrête pas de courir. Quelle horreur. Toi, tu serais quoi comme animal? Moi, je crois que je serais un ours. Mhm. Parce Mhm. que j'ai une capacité à pouvoir hiberner au calme. Mhm. J'aime bien manger. Mhm. J'aime bien nager. Mhm. J'aime bien grimper. Les saumons. Les saumons. Et, Et le voilà. miel. Et le miel, ouais. Ouais. Mhm. Toi, tu serais quoi? Moi, je pense qu'il y a des grandes chances que je sois un chat. Ah, Voilà. Ouais, pas mal. Parce que j'aime bien cette Ronronner. vie. Ronronner. faire caca sur du sable. Pas spécialement, mais j'aime bien ce côté félin de maison. Ah, ok. Tu Félin vois. de maison. Voilà, c'est ça. Bon, ben voilà, Bah, les amis. c'était intéressant, je t'avoue Ouais. que Théorie très intéressante. Merci. Ouais. c'est vrai que c'était une belle histoire. Mhm. Une grande pensée aux cigognes, Aux cigognes, évidemment. vraiment. Big up à eux. Donc voilà, je finis cette théorie Merci et je beaucoup, passe Sacha. la main à... Je peux choisir moi? Ouais. Si Lucas. tu veux. Ah bah écoute, les Super. amis. Heureusement, on n'a pas prévu ça avant. Ouais, c'était vraiment, je m'y attendais pas. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous proposer vraiment de participer activement à répondre à cette question Arrête. en Wow. vous mettant à la place des premiers hommes qui ont dû se poser la question avant nous.
Vous voyez ? Ok, d'accord. Jeu Ok. de rôle. Donc on part sur un jeu de rôle façon Donjons et Dragons. Donc Waouh. je sais que vous ne connaissez pas encore cette pratique. Je me permets de vous introduire à ce jeu qui est vraiment exceptionnel. Donc je vous pose le cadre. Imaginez que vous êtes des hommes de Cro-Magnon, Ok. des femmes de Cro-Magnon, en l'occurrence Lucie, enchantée. C'est moi. Alors vous avez un silex, un morceau de bois, pas en forme de poignée de porte s'il te plaît, Ok, très bien, merci de préciser. et une peau de bête. Vous êtes au cœur d'une forêt dense et la nuit est en train de tomber. Ok. Quand tout à coup, un bruit se fait entendre à quelques mètres de là. Mais arrête. Ok, pardon, c'était très bien fait. C'est très bien fait. Hein. Qu'est-ce que vous faites ? Ok, donc attends, juste, je suis désolé. J'ai jamais joué à Donjons et Dragons. Donc là, toi, tu nous racontes suis le l'histoire. Je suis le donjon master. T'es le Donjon Master et nous, on doit On avancer doit- dans cette Et, Ok, histoire. vous, et ok. vous, Ok. vous devez Alors, avancer qu'est-ce que dans je dois l'histoire. faire N'oubliez Alors. pas que vous devez travailler en équipe. Ouais. Vous avez droit à une action chacun par tour Waouh. et que chaque action que vous allez faire, vous D'accord. allez lancer des dés pour savoir D'accord. si oui ou non Ok. vous pouvez le faire. Ok. Ok, Sacha, Allez-y. moi je pense que vu que la nuit est en train de tomber, il faut absolument que l'on fasse du feu Mhm. pour pouvoir prévenir le moment où il fera nuit. D'accord. Il fera nuit noire. Donc je prends le Skrillex, je prends Prends le caillou. le silex, Prends le caillou. je prends Oui. le silex et je fais du feu avec. D'accord, lancez des dés. J'ai fait 6. Tu réussis. Yes. Félicitations, Avec vous avez six, créé c'est un réussi. petit feu. T'as fait le feu Bravo. Elle Ok. a fait un petit feu. Donc là, il fait toujours nuit. On a du feu. C'est Comment ça cool. fait Commence à faire nuit. On a du feu. C'est cool. On entend cette poule. Ok. Euh... Comment tu sais que c'est une poule ? Bah frérot, je sais reconnaître les bruits de poulet de Ta coq. première Mais t'es un homme de Cro-Magnon, t'as pas t'as encore jamais vu ce que D'accord. c'est. Donc, je demande ce que je fais. Oui. C'est que je grimpe à un arbre. Ok. Je vais en direction de ce bruit. Je grimpe à un arbre et j'attends de voir ce qui se passe. Je dois lancer le dé. Ok, lancez des dés. J'ai fait 10. Ok, tu échoues. En montant à l'arbre, tu glisses tombes. et tu tombes, tu perds 2 points de vie. Mais c'est une blague. Ok, vas-y. Mais c'est donc quoi la ce suite. jeu Maintenant, vous décidez finalement d'aller en direction Avec le feu. de ce bruit. Et moi je boite. en Aider de plus. votre feu. Et toi, tu bois. Ah putain. Donc, vous arrivez alors devant un grand arbre. Et devant cet arbre se trouve une petite poule avec un gilet bleu royal. Tellement chou. Cette petite poule vous regarde et vous attendait. Et vous fait mine de le suivre. Qu'est-ce que vous faites ? Moi je la suis. Voilà. Vas-y, je peux la suivre avec toi ou je bois Bien toujours sûr, on est moi ensemble. Ou c'est genre je reste à côté du feu en mode vas-y, je vais te. Non, moi je la suis. Toi, tu peux. Tu la suis ? Vas-y, lance le dé. 4. C'est réussi. Vous pouvez enchaîner et suivre la poule. La poule. Ça va les On est deux? Ça ensemble. vous dérange pas? Non, mais au pire, moi je peux aller mourir dans le feu. Hein. Je me jette dans le feu, je vais mourir. Ok, donc Ok. tu suis la poule. Vous arrivez alors dans une grande clairière. Ok ? Une clairière où se trouve une gigantesque poule de 150 kilos Combien qui de mètres? couvre un œuf en or. Ouais. Elle n'a pas l'air menaçante, mais ne bouge pas de son nid et vous observe. Que faites-vous ? Juste, est-ce que c'est la première fois qu'on envoie une poule ou de toute C'est la notre vie? première fois que vous voyez des qu'on voit une poules. Ah ok, Ok. donc vraiment on en devrait avoir peur quand même. Bah, on est impressionné, mais on voit qu'elle est inoffensive. Tout à fait. Ok. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Alors, moi, il n'y a pas d'arbre où je peux monter. Hein. C'est vrai que Non. j'ai combien de points de vie au total? Là, il t'en reste 8. Ah ok, cool. Ok. Qu'est-ce que tu proposes, Yasmine? Moi, je propose de m'adresser à la poule au gilet parce que j'imagine que Ok. si elle a pu se faire un gilet, D'accord, c'est qu'elle a d'accord. l'intelligence D'accord. l'intelligence de pouvoir me répondre à ma Donc question. il y a une grande poule qui est sur un œuf en or et une petite poule avec un gilet. Mhm. Ok, alors c'est mon tour. Je prends la poule avec le gilet, je l'attrape et je la lance de toutes mes forces sur la poule géante. Comme dans Angry Birds est né. Ouais. Très bien. Très bien. Je prends le dé, je lance. Tu lances le dé. Alors, je vais marquer un temps ici. Ouais. Donc, on va poser une sauvegarde. Ok. OK ? D'accord. Donc, au cas où ça part en vrille, C'est le checkpoint. vous pouvez On revient revenir là. à ce point de sauvegarde pour retenter autre chose. Ok, Ça va ? D'accord. vas-y. Alors je lance Vas-y, lance le dé. 5. 5, c'est réussi. Ouais. Sacha lance de toutes ses forces la poule au gilet qui n'a absolument rien demandé à personne et s'écrase sur la tête de la poule géante. Poule géante qui se met dans une colère noire, effectue un cri sinistre et là des centaines de petits poulets sortent des buissons.
pour Quelle attaquer horreur. Sacha et le dévore entièrement. Et moi, non. Comment ça, d'abord entièrement? Ça veut dire quoi? Elles t'ont dévoré. Elles t'ont Tu es tué. mort. Elles t'ont- Je suis mort. Allez, vas-y, c'est bon, moi j'y vais là. Et moi, Mais ça c'est va bon. Et moi, c'est bon, je vais faire un 2 et je vais gagner. Et je vais gagner la poule aux œufs d'or. Alors non, malheureusement, Elle- les poulets te dévorent aussi. Ah ouais. Ah bah oui. Et une centaine de Ah, poulets, faut mais- tous les nourrir. Ok. Et c'était Ok. à l'époque où les poules avaient des dents. Yes. Waouh. Alors, Ok. Ok, je vous propose de revenir au point de sauvegarde Ok, Et d'accord. et à de moi. retenter autre chose. Vas-y, Yes. Moi, je Yacine, dis, Qu'est-ce que tu fais je pose des questions à la petite poule au gilet bleu Ok. et je dis oui, voilà, je voulais savoir, c'est qui est cette chose déjà, parce que je ne sais pas que c'est une poule, qui est cette chose, et quelle est cette chose en dessous de ses fesses qui brille? Ok. Alors, la petite poule n'est pas douée de parole, mais écoute ce que tu dis, te fait un mouvement de la tête et part en direction de la grande poule. Hmm. Est-ce que tu veux la suivre? Oui. Ok. Donc vous la suivez, vous arrivez devant la grande poule. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Je m'adresse à la grande poule Mhm. en criant. Ça va? Et Ok. voilà, Ok, lance les dés. 4. 4. 4, tu échoues, malheureusement, et la poule commence à s'énerver. Elle Oh. commence à faire des bruits bizarres et tous les buissons autour de vous commencent à s'agiter. Vous sentez Mhm. qu'il y a quelque chose dedans. D'accord. Ok. Ah non, Sacha, qu'est-ce que tu fais? Mets un Donc il y gros a coup quelque dans chose qui. Maintenant, j'aimerais préciser que l'œuf sur lequel elle est assise émet un son très intéressant. Un son qui est mystérieux, mais Ok. qui Mets est un coup dedans. mais Mets une apaisant. droite. Mets une droite dans la l'œuf. Attends, mais moi j'aimerais bien. On peut invoquer des gens? Non. Je peux pas invoquer Jean-Marc Richard. Mets une droite dans l'œuf. Merde. De la Ok. poule aux œufs d'or. On aime les refs. Désolée, je C'est- suis nulle. Une question sans je suis réponse, née c'est un avant, podcast de la RTS. J'ai aucune ref. Tu connais Jean-Marc Richard? C'est un gars qui présentait une émission qui s'appelle La pelouse. Ah, sur RTS. ok, d'accord, j'ai pas la ref. Ok. T'inquiète. Ok, tu veux que je tape sur l'œuf? Ouais, tu mets une grosse droite. Mais t'es bien pointu comme ça. Tu sens parce que tu sens que elle est Mais fine. on est. Tu peux éventuellement utiliser le silex. Ah, mais- allez. Alors, tu sais quoi? Je prends le bout de bois. Mhm. J'allume le bout de bois avec la torche, c'est-à-dire avec le feu, c'est-à-dire j'ai une torche en main. Alors non, t'as une torche. Vous avez une On a seule déjà torche. Ah, on avait déjà Parce une que vous avez torche. déjà utilisé le bout de bois pour faire la torche. Ok, je Prends prends le le silex silex et je et tu- tape avec le silex contre l'œuf. Contre l'œuf? Contre l'œuf, Jasmine? Ouais. Ok. Vas-y, contre l'œuf. Lance les dés. 8. 4. 8 ou 4, faut savoir. Non, vas-y. Quatre. Lance les dés. 6. 6, c'est une réussite. Tu t'approches de l'œuf, tu mets un grand coup de silex dedans qui crée une petite fissure qui commence à s'effriter comme ça et qui ouvre tout l'œuf. Ouais. Une lumière aveuglante envahit toute la clairière et vous disparaissez dans une explosion. Non, mais bon. Mais Non, il n'y a mais pas bon. de. Mais moi, je vais mourir. Toi, elle est morte aussi? Bah oui, alors Ah là, ouais, je les pense deux. que. Les deux. Ça a explosé. Et là, il y a Ariana Grande qui est sortie de l'œuf. Puis en fait, c'est un concert C'est un Fortnite. concert Concert Fortnite. Fortnite. Ok, donc Exactement. on retourne au checkpoint. Alors, vous n'avez plus de sauvegarde parce que vous avez utilisé toutes vos vies, parce que c'est aussi la fin de l'histoire et qu'il faut avancer dans le podcast. Attends, Alors, pour avancer dans le podcast, lance le dé, Lucas. exactement. Combien Les amis, c'est la fin de cette première expérience de D&D. Wow. J'espère que ça vous a plu quand C'était même. cool, ouais. Ouais. Bah, malgré qu'on La ait- on a fait morale. que de mourir. La morale de cette histoire, c'est que qui est arrivé en premier, j'en sais foutre rien. Mais par contre, ce que je vous garantis, c'est que l'œuf et la poule étaient là bien avant nous. Ça va pour vous? Je suis dubitative. Avoue que tu voulais gagner. Non, mais tu sais ce qui est bien, Jose, hein, c'est que là, ça veut dire qu'il y aura un 2. Il y aura un épisode 2, il y aura Il y un Donjon aura- Dragon 2. Il y aura une suite à ce Tu donjon. vois ce que je veux dire Je vous le promets. Ça, Je vous le promets. ça se voit que c'était une fin, genre, tu vois. Ouais, ouais, Il y aura un une fin, il y a une suite. Il y a une suite. Il y aura une saison 2. Ouais. Ok, Il y pas a un mal. cliffhanger hein, Pas à mal. la fin. Est-ce que ça vous a plu ce petit jeu, cette Ça petite nous a plu. initiation? Et du coup, t'as pas la réponse, hein, frérot. Bah, du coup, Vraiment de la non, poudre aux yeux. De la poudre aux yeux. en- Ça en- s'appelle de Ah, la poudre de aux la yeux. poudre. Ouais, Ok. en fait, moi, je me suis plus posé sur la réflexion justement de ces premiers hommes. Qu'est-ce qu'ils ont dû se poser? Bah, qu'est-ce qu'on bouffe en premier, en fait? Ouais, ouais. C'est plutôt ça, tu vois. Mhm. Après, je sais pas, vous préférez de l'œuf ou vous préférez du poulet? De Wow. l'œuf ou du Moi, poulet alors, je vais vous dire la vérité. Mais toi, en tant que crossfitter aguerri, Moi, j'adore l'œuf. ok. C'est, je crois, un de mes plats préférés, Je c'est trouve un peu les surcoté. omelettes. Ouais, les omelettes? Moi, j'adore les omelettes. Ok. Ah, Genre, moi, moi, je suis un je- grand fan d'œufs Une fois tous les 2 pochés. C'est œufs coulants et tout. D'œuf poché.
Moi, je trouve que c'est cool. Arrête. Arrête. Les gens, Croyez quoi les vrais gens, Ok. ils font juste des œufs ratés, le jaune qui explose dans ta poêle et tu pleures. Ok, alors écoutez-moi bien. Maintenant, je vais vous donner l'astuce de l'année. Ok. Si vous aimez les œufs pochés, vous faites un verre d'eau, enfin un verre, pardon, un Ouais. verre à C'est eau, un verre d'eau, tranquille. le soufflet et tout. Non, mais un verre à eau. Ah, Écoutez-moi bain-marie, bien. bain-marie. Écoutez-moi bien, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous prenez un verre à eau, vous mettez dedans 4 cuillères à soupe d'eau. Mhm. Vous mettez un œuf, vous le cassez, vous mettez dedans, vous mettez une pincée de sel, vous mettez ça 45 secondes précisément au micro-ondes. Non. 45 secondes au micro-ondes, Non, c'est mais- un œuf poché parfait. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Mais C'est vrai moi, je C'est vais vrai. balancer. Le monsieur qui vient de nous donner ce conseil, là, Yasmine, tu sais qu'il est Il a genre. fait le HL. Hein. Il est très. La il- honte. C'est le gars qui cuisine le mieux que je connais sur Terre. Non, mais tu Et crois il que nous c'est. dit, il nous c'est dit, pas ouais, toujours- mettez un Mais œuf c'est pas dans toujours- un verre et au micro-ondes. Sacha, c'est pas On est toujours où, là compliqué. Sacha. On est où? On est où? Non, mais réponds-moi, on est où? Ok. Bon, Ouais, bah, moi, écoute, je Ah bah au moins on a appris comment faire Voilà. des œufs pochés parfaitement. Exactement, exactement, c'est cadeau les amis. En fait, il C'est s'est sûr. dit, je garde ça en backup s'ils Moi- n'aiment pas ma théorie. Moi, je... Je leur donne une petite astuce. voilà, un œuf poché comme Bon, ça. je pense Ok, bah écoute, qu'il est j'ai pas nécessaire, trop. Pour la poule au micro-ondes, par contre, Un peu plus d'eau, j'imagine. Et un peu Bon plus bah de sel. franchement, c'était très intéressant. Merci pour ces tips Ouais. culinaires, mais je vous en prie les amis, ces moi petits jeux. Mais j'aime construire des théories avec vous directement en oui, live. bien sûr, C'est bien ça qui est sûr, fort. bien Mais sûr. je suis Oui. curieux de Bien savoir sûr. la théorie de Yasmine sur la question. Écoutez, moi. Attends, Yasmine, tu vas faire un rap? non, ça Ah, y est. ok, d'accord. D'ailleurs, je raccroche. Vraiment, je l'ai réécouté. J'ai dit, ce n'est pas fait pour toi. Yassine. Alors en fait, moi, on part sur cette question. Elle nous évoque quand même des questions biologiques, Mhm. évidemment. Alors que quand on y pense un petit peu plus, ce sont des questions de biologie, certes, mais surtout des questions philosophiques, car on est face à un paradoxe universel qui n'a jamais été, enfin, Ouais. qui n'est pas résolvable. Bah attends, Euh, on vient de te ouais. donner deux Tu super vois, théories et résolvable. tu me dis que c'est pas résolvable. Non, mais dans le sens où on est face à un paradoxe qui pousse à la réflexion bien plus loin, une réflexion beaucoup plus C'est vrai que profonde, c'est une une question réflexion philosophique qui va, avant tu tout. vas me laisser parler. Ouais, Waouh. C'est incroyable. Jesus. Non, je rigole. Une réflexion bien plus profonde de la question de l'avant et de l'après, du premier et du dernier, de l'essence ou de l'existence. Une C'est théorie un- très spirituelle. Grand corps malade sort de C'est ce une- corps. C'est un récit, en fait. En fait, on est confronté vraiment à l'idée du récit originel. Qu'est-ce qui est venu avant Comment pouvons-nous le savoir? Et pour ça, en fait, évidemment, tous ces mythes de la création, elles se basent beaucoup sur des explications scientifiques, mythologiques, ou pour pouvoir y répondre, c'est de l'ordre de l'investigation, des spéculations, des croyances. Mhm. Et la transmission de manière voilà, orale, on ne sait pas. Et on essaie souvent de retourner vers le passé pour essayer de répondre à ce genre de questions. Mais moi, j'aimerais qu'on essaye de chercher la réponse dans la pop culture parce que c'est un petit peu tout ce qu'on connaît. Ouais, c'est un peu notre La, palmarès. la seule Ouais, chose ouais, qu'on c'est maîtrise la seule- à peu c'est près. la seule culture qu'on a. Et donc Soyons pour clairs. ça, j'ai réussi à faire un parallèle avec un monstre, un pilier, que dis-je, de la pop culture, qui est donc la série des Pokémon. Ah. Évidemment, il Très faut bien. bien le point Godwin des Pokémon, Ok. le point Pika. Donc tu vas essayer de nous expliquer, tu vas essayer de répondre à cette question en faisant un En parallèle. fait, pour essayer de vous expliquer qu'est-ce que renferme comme méditation derrière cette question, on va faire le parallèle avec Pokémon. Donc Ok. rappelez-vous, Bonne chance. ouais, non, tu verras. Rappelez-vous, vous êtes là, vous faites réveiller par votre maman dans votre chambre à Bourg-Palette, la ville d'origine de De Pokémon. Pokémon, ouais. Voilà. Et que faites-vous? Vous vous rendez directement au Poké Center pour pouvoir choisir votre starter. Pour ceux qui ne connaissent pas, les starters, c'est les Pokémon de base. Et en fait, Ceux qui ne connaissent pas, who the fuck are you? On ne juge pas, on ne juge on ne pas. juge pas. On On ne ne juge juge pas, pas. on juge pas. Pas de jugement. Excusez. Et donc, on se retrouve face à ces trois starters. Et là commence l'analogie de la poule et de l'œuf. Nous sommes face à quoi? 3 Pokéballs. 3 Pokéballs qui, parmi... Rien à voir avec le plat, on est d'accord.
Rien à voir avec le plat, Ah, évidemment. pas. C'est vrai. Waouh, 3 très fort. Pokéballs, C'est très thon, vrai. saumon, C'est très bon. Pokémon. végétarien. Feu, herbe et eau. plante. Ah, on dit plante. On dit plante. On dit pas herbe. Herbe, c'est non, c'est C'est autre chose, d'accord. Pokémon herbe, c'est. Ah, j'ai fumé le Pokémon herbe là. Et donc, en fait, directement, on se rend compte que cette idée de Pokéball, en fait, fait référence à cette idée d'œuf. Très beau. L'œuf qui renferme la matière, qui renferme l'animal, qui renferme le Pokémon, Ok. La poule. qui renferme la poule. Évidemment. Waouh, Et en je fait, commence à pleurer là. On Qui commence, renferme un poussif. on commence à pouvoir peut-être entrevoir une sorte de solution à ce paradoxe où on se dit, ok, donc en fait, c'est l'œuf qui précède la poule. Oui, je suis d'accord avec toi parce qu'on a dû créer les Pokéballs pour capturer les Pokémon. Et pour les Ouais, enfermer on s'est dedans. capté. Bref. Et vas-y. donc, voilà la réponse a été voilà la réponse au paradoxe. Ouais. L'œuf précède la poule. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin et de vraiment capturer l'essence de cette réflexion universelle, de ce récit originel. Car pourquoi ? Si vous vous penchez doucement et vous regardez derrière ces belles Pokéballs qui renferment des magnifiques starters, qui voyez-vous ? Le professeur Chen. Oui. Ah oui. Et donc, par extension à l'analogie, en regardant plus loin de l'œuf et de la poule, vous pourrez apercevoir Dieu. Donc, professeur Chen, c'est Dieu. Professeur Chen, c'est Dieu. Voilà. Est-ce que c'est pas une punch de rap ça C'est Frisk Corleone qu'on a en face de nous. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. En fait, il faut... Wow. Voilà. Et en fait, Ok. c'est... Waouh, En fait, ce tout que a devient voulu clair. faire la série Pokémon, c'est vraiment... En fait, c'est clairement du créationnisme Mhm. qui explique comme quoi, derrière la poule et l'œuf, en fait, ce qu'il faut Ouais. se poser la question, c'est qui a créé tout ce qu'il y a autour. Ouais. Ils ont voulu nous Et montrer c'est la voie, en Professeur gros. Chen. Exactement. Donc, C'est fou. à la réponse. Bravo. Qui on applaudit. Qui de l'œuf ou de la poule? Dans la réponse, Yasmine, de qui de l'œuf et la poule. L'œuf, certes, mais Dieu avant tout. Oh Voilà. Ah, Je c'est pense beau. que après ces belles paroles, je vous invite à rejoindre ma secte. On dirait que c'est un podcast sponsorisé par les évangélistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, écoute, tout devient clair. C'est une très belle. Je vais même pas parler de métaphore parce qu'au final, C'est la vérité. qui métaphore qui Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc nous, en tant que supposons que le professeur c'est Dieu, qu'il a créé la poule, qu'il a créé la Pokéball, qui sommes-nous, tu vois? Genre, quelle est notre place dans cette pyramide? Est-ce que nous aussi, nous sommes nés dans des Pokéballs? Tu vois ce Non, que je veux parce dire? que regarde, réfléchissez un petit peu 2 secondes. On est là, Pas comme on ouvre d'habitude. les yeux. Qui voyons-nous en premier? Notre mère. Ouais. Et en fait, c'est encore une fois une analogie de notre vie. Nous, on est là, des petits dresseurs, à essayer de parcourir le monde, Mhm, essayer de grandir, mhm, essayer d'évoluer comme des Pokémon. mhm. Et chaque Pokémon représente une partie. Parce qu'en fait, il y a bien... Je ne sais pas si vous connaissez ce dicton. Dites-moi quel starter tu prends, je te dirai qui tu es. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, chaque Pokémon chaque team de Pokémon que tu as vraiment dans ton sac, pas dans ton Pokédex, Mhm. Mhm. que tu mets de côté, tu vois, ça représente ta personnalité, tu vois. Ok. Voilà. Par exemple, je sais pas vous, pour la Moi, ref un peu plus ouais. principale, la version 1, enfin la première Moi, je génération. vais te dire le Ouais. type. Moi, je prenais toujours type O. C'est vrai? Ouais, Parce que tu essayes Carapuce. d'être spécial. Ça va, wesh? Je vais me tirer dessus. Pourquoi le typo? Parce que je suis poisson. Ah, c'est pour ça? Ouais, j'aime trop l'eau. Uniquement. D'accord, uniquement. Bah, parce qu'il y a Tortank à la fin. Ah, c'est vrai Bah. que c'est... Mais après, Dracofeu, c'est quand même le plus stylé. Bah, en fait, Dragofeu, il est bien au début parce que, vas-y, tu te tapes contre des Ratata et compagnie, mais sur le long terme, moi, c'est un choix de long terme. Hmm. Tortank sur le long terme, Il et est en beaucoup plus de plus ça, fort. il est beaucoup plus fort, et en plus de ça, il bat votre Dragofeu. C'est vrai. Mais Donc, en fait, attends. Bizarre, Donc, c'est quoi qui ta. devient- Donc, vu que je prends Carapuce, je suis. Je Une pense mère. que non, je pense que ce que ça reflète de ta personnalité, c'est que je pense que toute ta vie tu es assez dans les normes, Ok. d'accord,
mais t'essayes quand même d'être spécial Ok. aux yeux des gens. Ok. Voilà. Ah, je le fais pour les autres. Pas Voilà, pour moi. je pense que tu mets énormément d'importance dans le regard d'autrui. Mhm. Et en fait, tu as clairement un problème. Tu as des daddy issues. Merci, Madame Irma. Voilà, alors justement, j'allais préciser pour les auditeurs, à l'heure actuelle, nous sommes dans une caravane. Voilà, Yasmine possède une boule de cristal et tire, au lieu des tarots, elle tire des cartes Pokémon. exactement. C'est exceptionnel. Ok, toi, tu prends quoi? Toi, t'es Alors, les deux dragos-feu, c'est Alors, ça Les types feu? en fait, moi, je vais parler d'une expérience personnelle où, en fait, je me souviens que quand j'avais mon premier jeu, donc moi, j'étais sur Pokémon Feu, Mhm. Pokémon Rouge, là. Ouais, C'était ma disquette. Ouais. J'avais par erreur pris Bulbizarre. Oui, on la connaît, celle-là. J'avais pris par erreur Bulbizarre. Et en fait, ça me faisait tellement chier de refaire toute l'intro que j'ai continué avec Bulbizarre. Et au final, je me suis dit, bon, il est pas trop mal. Et surtout, anecdote très drôle, c'est que j'ai gardé l'attaque charge jusqu'à la fin du jeu, jusqu'au niveau 100. C'est-à-dire que j'avais un Florizard niveau 100 avec charge. Et je one-shot les, Analyse, Yasmine. les gens. Alors, cette justification De de l'erreur, ouais, c'est pas une l'erreur, vraie ça reflète beaucoup quelqu'un qui a très peu confiance en ses choix, qui cherche la validation d'autrui. Mais par contre, le Et qui fait n'aime d'avoir pas les gardé intros. la personne qui n'aime pas les intros. Et par contre, le fait d'avoir gardé l'attaque charge, ça, c'est ton côté plus chauvin. Mhm. Ah, Tu vois, c'est vrai. ce truc Show off. genre non, pas show off, chauvin. Ah, chauvin, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Voilà, c'est ce côté, voilà, je sais d'où je suis, je sais où je vais. Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Voilà. Ah, c'est beau. Voilà, je sais d'où je viens. Et avec les erreurs du passé, j'en fais mes forces. Voilà. Ah, c'est beau. Ouais. C'est Voilà. beau. C'est vrai que ça ressemble. Et t'as souvent. Vous me devez 100 €. Tous les Ouais. deux. Et toi, tu prends quoi? Bah, tu prends feu, toi. Non, qu'est-ce que j'ai pris? Moi, je prenais pas, puis j'allais prendre un ratata, et puis. Non, mais oui, mais c'est vrai, déjà, évidemment, elle, je elle prenais joue- feu, elle- je suis quelqu'un de sulfureux. Ah. Et oui, je Mais prends elle prenait feu. Poussifeu parce qu'elle n'a pas commencé avec la première génération. Non, j'ai commencé avec la première génération. Ah, Mais c'est vrai que j'ai mentionné Poussifeu pour côté aller poussin. plus loin dans l'analogie Ouais, de l'œuf ouais, et de la poule, ouais. où évidemment là, alors Une là, preuve de plus. une preuve de plus dans cette théorie où ils se sont dit bon, allez, on va mettre encore un petit clin d'œil à ce paradoxe. Ouais. Et on va créer Poussifeu, voilà, en référence à la poule en question. Pour Mais apporter de l'eau à ton Ouais. moulin. Écoute, je trouve que c'est une super métaphore. Mhm. Ça me parle énormément. Moi aussi. Parce ouais. que, un peu comme dans la vraie vie, tu vois, si on prend le truc, genre, tu vois, quand tu commences avec tes premiers Pokémon, Mm. t'es tellement content, t'es tellement hypé. Et souvent, vas-y, je vais dire les 5, 6, 7 premiers Pokémon, tu les gardes un moment, tu sais. Mm. Jusqu'à que tu commences à rencontrer des plus forts. Et ce moment où tu sais, ce moment, je Ouais, parlerai peut-être ouais. de l'adolescence même. Bien sûr. Ce moment où tu quittes ton bourg-palette et tu commences à découvrir des choses que tu connais pas, Mm. c'est toujours un moment qui est hyper dur, tu vois. Genre quand vraiment, genre Tu te rends t'as compte. fait des heures de jeu avec les mêmes Pokémon et puis que d'un coup tu dois en enlever un de tes de ton inventaire. de ton ton inventaire, c'est De dur. ton équipe, c'est ouais. dur. C'est dur. Après, moi, je C'est sais dur. que par exemple, j'ai ce côté très fidèle Et tu aux peux garder anciens. le même gars. Et pour me forcer, tu vois, par exemple, mon premier Rocool, je veux dire, Rocool, Mhm. bah, je lui ai mis vol, tu vois. Ouais. Et je pouvais pas m'en détacher, évidemment. Mhm. Oui. J'ai mis surf à un vieux Magikarp, Non, faisait trempette. incroyable. Ouais. voilà, jusqu'au jour où ce trempette, eh ben, Et devenu vous un savez Léviator. qu'est-ce qui se passe après un petit trempette. Ouais. Donc oui, non, c'est une belle... Non, mais je pense qu'il y a des très belles leçons de vie à tirer de Mhm. Pokémon. Mhm. Et Moi, ce c'est que pour je ça que trouve- c'est un jeu qui est aussi populaire. Ce que je trouve exceptionnel, c'est que ça fait depuis le début d'une question sans réponse qu'on a envie de parler de Pokémon, puis qu'on arrive On à a le faire réussi. sur l'œuf ou la poule. C'est quand même magnifique. Donc pour résumer, la réponse de qui était là avant la poule et l'œuf, on a les poules en fait avant ils faisaient des bébés et puis c'était chiant donc ils ont changé ça avec Voilà. Bockenstein. Voilà. On a j'en sais rien Mais mais c'était ils étaient bien là avant avant. nous.
Et en fait, le professeur dans Pokémon, c'est Dieu. Bon les amis, je crois qu'on a assez débattu de la question. Il est temps d'avoir une réponse fixe. En plus, Sacha et moi, on doit finir de remplir nos formulaires d'inscription aux témoins de Jéhovah et le twint. Le twint à Madame Madame Irma. Madame Yasmine. Mais tu vois, ce qui est super avec ce podcast, c'est que là, on vous a donné 3 réponses différentes à cette question. Mais heureusement, on va avoir un expert qui va nous donner la bonne réponse. Donc on appelle tout de suite Laurent Keller, professeur d'évolution à l'Université de Lausanne. Monsieur Keller, Allô, vous m'entendez ? Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Keller, on s'est posé une question aujourd'hui pour cet épisode. Qui est venu en premier, l'œuf ou la poule ? Est-ce que vous allez pouvoir nous aider là-dessus ? Bien sûr. Toute En fait, l'humanité attend cette réponse. Mais c'est une réponse, c'est une question très complexe parce que la poule qu'on voit, elle a été produite par un œuf qui a été produit par une poule, etc. Donc il faut revenir un tout petit peu en arrière en fait. Et ça, on peut aller assez loin. Ok. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la poule, actuellement, c'est une espèce qui s'appelle Gallus domesticus. C'est une espèce qui était domestiquée il y a environ 6000 ans en Asie. Donc voilà, ça fait 6000 ans qu'on a le cycle de la poule et de l'œuf. Ok. Et avant cette espèce, il y avait une autre espèce de poule qui s'appelait Gallus gallus, donc c'est l'espèce qui était domestiquée par les humains, qui avait aussi des œufs et des poules. Donc en fait, on peut revenir jusqu'à cette espèce, puis on peut aller encore plus loin. En fait. Avant cette espèce, il y avait une autre, et on peut aller jusqu'à 60 millions d'années avec les premiers oiseaux qui avaient déjà des œufs, etc. Donc en fait, ça dépend comment on va définir la poule, ce qu'on va définir. Et en fait, donc on peut répondre de plusieurs manières à la question. On pourrait dire que ça fait des centaines de millions d'années depuis qu'on a l'œuf. Et au début, on commencerait par un œuf parce qu'avant la reproduction sexuelle, il y avait un organisme qui se développait sans l'œuf. Mais dès qu'on a eu la reproduction sexuelle, on a eu les œufs. Et après, si on parle de la poule, voilà, ça dépend. Si on appelle, ça dépend ce qu'on appelle une poule, hein, parce que si c'est la poule domestique, il y a 6000 ans, il n'y avait pas de poule domestique, il y avait une autre espèce, puis ça ne se change pas du jour au lendemain, en fait. D'accord. Ok. Les autres poules, elles ressemblaient beaucoup, et puis ça s'est fait graduellement. Donc on ne peut pas dire qu'un jour, le Gallus s'est transformé à cause de l'humain en Gallus domesticus, en fait. Ok. Donc en fait, ça veut dire que c'est sous-entendu. On sous-entend en fait qu'on parle de l'œuf de la poule, alors que si on parle de l'œuf en général, il vient bien avant la poule. Exactement. Puis dire poule, c'est pas très... Et puis, c'est exactement ça. Et si on dit poule, c'est pas très précis parce qu'on sous-entend Gallus domesticus, mais on le dit pas. Parce que l'autre, il y a aussi, on peut appeler une poule aussi de l'autre. Ça ressemble un tout petit peu les ancêtres des poules. C'était aussi avec un coq, etc. C'est des espèces qui ressemblaient un peu plus petites qu'on trouvait dans la nature. Donc, on pourrait dire qu'ils avaient déjà des poules à cette époque. Donc, poule, c'est très, 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 très vague. Donc, il faudrait poser la question de manière plus précise pour qu'on puisse y répondre précisément. Eh ben, écoutez, merci Méga beaucoup. intéressant, Franchement, ouais, on s'attendait pas. Donc en pas- gros, là, si on nous repose la question en soirée, on peut répondre... De quelle poule tu parles ? De quel poule tu parles ? C'est avant tout ça. Ouais, de quel tu parles, vous pouvez refaire un cours d'évolution sur toutes les espèces qui sont sur Terre depuis la sortie de l'eau, parce que déjà les poissons pondaient des œufs en fait. Donc, Ah ouais. les premiers Bah oui. vertébrés qui sont sortis de l'eau, ils avaient déjà les œufs, etc. Et l'œuf, c'est vraiment l'issue en fait, quand il y a eu deux sexes, il y en a un qui produit un petit truc qui est le sperme, puis l'autre un truc qui est un peu plus gros qui est l'œuf. Puis après on a l'œuf fécondé qui va se développer en quelque chose d'autre. Donc en fait, l'origine de l'œuf est à peu près au moment de la reproduction sexuée, ce qui fait plus d'1 milliard d'années à peu près. Ah, voilà. Ouais, j'allais dire 2, mais 1 milliard d'années, c'est... Ouais. c'est bien, 1 milliard. Trop bien, trop intéressant, merci beaucoup. Eh ben, Merci beaucoup, merci professeur. beaucoup, professeur. Super. Ouais. Écoutez, on espère qu'on arrivera à répondre la sagesse autour de nous un maximum. Ouais. Je vous remercie Bah, beaucoup bon. pour votre temps. Et puis, désolé d'avoir interrompu un peu le Rushdie. Mais en tout cas, on vous remercie d'avoir participé à l'émission. C'était vraiment chouette. Merci beaucoup. Belle journée Super. à vous et à Au revoir. bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Ben voilà, je vous ai dit Wow. de quelle poule vous me parlez. De quelle poule vous me parlez, tu vois ? C'est ça en C'est fait. ça. En fait, ce Alors- que ça révèle, c'est qu'il faut pas se baser sur un esprit très fermé. C'est ça, il faut Ouais, ouvrir son esprit. Il faut Ouais, voir ouvrir ça de ses manière Ouvrir ses plus chakras. large. Mhm. Par plus large.
J'entends plus Pokémon. divin. plus divin, plus spirituel. Exactement. Ah, c'est clair, mais moi, je sais pas pour vous, mais je m'engage maintenant à commander en disant je vais vous prendre un sandwich au Gallus domesticus. Ouais, attends, c'est quoi celle d'avant? Comment elle s'appelle, celle Gallus d'avant Gallus. Galus, ça c'est trop drôle quand même, Galus. Gallus Gallus. T'as acheté un peu de Galus là pour faire avec le riz? Il nous reste du Gallus Gallus blanc. Non, c'est du Gallus domesticus qu'on mange aujourd'hui. hein. Oui, tout à fait. Non Attention. mais parce que en fait À l'ancienne. à l'ancienne, tu vois. À l'ancienne. Ouais, Bon, comme bah, dans les c'était vraiment visiteurs. trop bien cet Génial. expert. Les amis, on arrive au terme de cet épisode. Encore un super bon moment avec vous, ça fait plaisir. Oui, merci, c'était cool. On a appris trop de choses, encore une fois. Ah ben oui, et j'espère que vous aussi, vous avez appris des trucs. On apprend toujours des trucs. C'est ça qui est bien avec ce podcast, c'est que c'est Qu'elles soient vraies ou fausses, tu vois, on apprendra. on apprend des trucs, tu vois. Ouais. Et au pire des cas, t'apprends comment faire des œufs au micro-ondes, tu vois. Genre, Alors, en plus, t'es de toute façon gagnant avec ce podcast. c'est exceptionnel. Mais j'ai envie de vous raconter une anecdote personnelle qui m'est arrivée. C'est que j'ai rencontré l'ami d'un ami qui nous écoute Mhm. et qui est venu vers moi en me sortant une théorie. Ah, Il m'a waouh. dit ah ouais, mais moi je pense plutôt et il Ouais. me parlait des moustiques entre autres et il me disait que oui certes ils hibernent mais qu'ils hibernent dans des cadavres d'animaux et tout pour se nourrir et tout. Il m'a sorti une dinguerie, c'était incroyable. Mais il Comme était à quoi, fond, il était à fond. On Bah, devrait big up faire à toi. participer des Peut-être auditeurs. ouais, on fera un épisode spécial avec les auditeurs. Voilà. Ça pourrait être Ouais, pas mal. Franchement, si ça pourrait être sympa. Et ouais. pour pouvoir faire un épisode spécial avec les auditeurs, il faut que le podcast se développe. Et quoi de mieux Mhm. pour développer un podcast que d'en parler à vos amis, de faire une capture d'écran du podcast et de le partager sur vos réseaux. N'hésitez pas à nous taguer Ouais, taguer. At taguez-nous. Sacha Porchet, at The Mighty The Lulu. Mighty Lulu. Exactement. Et prochainement peut-être un Instagram pour moi. Bientôt, she's back. Le Bientôt, she's teasing. back. Peut-être, on verra. Si vous avez envie de nous poser des questions, on a tout un tas de questions en stock Mhm. qu'on nous a posées, mais on en rajoute toujours avec plaisir. Mhm. N'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, @SachaPorcher ou @TheMightyLulu. Vous nous envoyez un petit message. Il n'y a pas de mauvaises questions, hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Balancez toutes vos questions. Toutes questions sont bonnes à prendre. Et on va trier. Il y a aussi un mail pour les Il y a questions. aussi un email, si vous avez plus de 40 ans, n'hésitez pas. Il est dans la description, donc on va pas s'amuser à vous le dicter, mais voilà, n'hésitez surtout pas. Trop bien. Ce podcast, on le rappelle qu'on peut le retrouver à peu près partout. Tout à fait, Sacha. Je reprends le direct. Non. Effectivement, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, sur Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Ouais. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur YouTube, nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, tant que on nous défonce pas la tête sur l'orthographe ou la conjugaison. Oh, c'est bon. Cette bonne guerre. Et sur le Play aussi, RTS. Tout à fait, sur l'application Play RTS, parce que une Ah. question sans réponse, Une question sans réponse est un podcast de la RTS. voilà, sachez qu'on C'est paye vraiment 400 mon- francs pour ce moment. Mon moment préféré. C'est du voilà, podcast. c'est là que je tape mon salaire, il est là-dedans. Bon, trop bien, c'était cool les copains. On se donne rendez-vous le mois prochain. Premier dimanche du mois. Premier Ouais. dimanche du mois, comme d'habitude. Ouais. On vous fait plein de bisous. Des gros bisous. À bientôt. Au Bye. revoir.